monsieur, bienvenue à Metro News. À la une de l'actualité, la crise haïtienne et la contribution éventuelle des membres de l'OEA à une force multinationale susceptible d'intervenir en Haïti étaient au centre des discussions lors d'une rencontre du Conseil permanent de l'Organisation des États américains mercredi à Washington. Les changements se poursuivent au sein du commandement de la police nationale après l'assassinat en cascade des policiers et les dernières mobilisations policières. Ces changements concernent les départements de l'Ouest, du Nord-Est et de l'Artibonite. Et puis, l'Alliance pour la gestion des risques et la continuité des activités, l'AGRK, exprime ses préoccupations par rapport au climat d'insécurité qui prévaut dans le pays. Selon l'AGRK, vu l'ampleur de la situation, une force militaire étrangère est nécessaire pour venir en aide à la police nationale et aux forces armées d'Haïti. Comme annoncé en titre, le Conseil permanent de l'Organisation des États américains s'est réuni mercredi pour débattre de la crise haïtienne et de la contribution éventuelle de ses membres à une force multinationale susceptible d'intervenir dans le pays. Un projet de résolution dénommé « Soutien renouvelé à l'aide, à la sécurité, aux élections inclusives, transparentes, libres et démocratiques et à la transition démocratique en Haïti » a été présenté par le président du Conseil permanent de l'organisation régionale, Anthony Philip Spencer. Et puis, les représentants des différents pays ont formulé des recommandations afin d'aider Haïti à résoudre le problème de l'insécurité. De son côté, le représentant d'Haïti à l'Organisation des États américains, Léon Charles, a réitéré la demande d'aide militaire déjà formulée par le gouvernement haïtien. Mon pays traverse le moment des plus difficiles de son histoire, où des gangs armés tuent, volent, violent, pillent la population et commettent des violations atroces des droits humains. Pas plus tard que la semaine dernière, une douzaine de policiers ont été assassinés en service. La résidence officielle du Premier ministre a été l'objet d'attaques de bandits armés. L'aéroport international a été pratiquement pris d'assaut à l'heure où le Premier ministre revenait de la rencontre de la CELAC. Le commissariat de police de Pernier a été détruit à l'aide d'engins lourds par des chefs de gang contrôlant cette localité de la commune de Pétionville. Il importe de signaler qu'il y a 2 semaines, ce même groupe de bandits notoires a conduit une offensive contre des policiers appelés à secourir des familles en danger. 5 valeureux policiers ont été assassinés lors de cette attaque. Si ces actes crapuleux ne constituent pas une menace à l'existence même de l'État, aidez-moi, chers collègues ambassadeurs, à les qualifier. Monsieur le Président, selon le dernier rapport du Bureau intégré des Nations Unies concernant la situation politique, économique et sécuritaire en Haïti, plus de 2000 homicides volontaires ont été recensés en Haïti. Des chiffres qui font froid au dos. Pour faire face à cette grave situation, le gouvernement de la République d'Haïti a sollicité en date du 9 octobre 2022 l'appui de la communauté internationale à travers des principales organisations dont Haïti est membre fondateur, l'OEA, certes, en vue d'accompagner les forces haïtiennes dans la lutte contre cette insécurité grandissante. Monsieur le Président, convaincu du fait que la solution au problème du pays doit passer par un dialogue constructif entre les fils et filles de la nation, le gouvernement et les différents secteurs de la vie nationale ont paraphé un accord en date du 21 décembre 2022 dénommé Consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes. Pour arriver aux élections prévues dans l'accord, les acteurs reconnaissent à l'unanimité que la sécurité est une condition essentielle. La délégation haïtienne remercie les États membres de cette organisation qui ont contribué à aider le gouvernement à entrer en possession des matériels commandés au profit de la police nationale. Elle remercie également ceux qui ont imposé des sanctions contre ceux et celles qui sont associés au financement des gangs. Cependant, sans l'appui d'une force internationale sur le terrain pour aider la police dans ses opérations et pour aider les autorités du pays à poser les bases pour sécuriser le pays à long terme, Haïti ne retrouvera pas la sécurité désirée. En ce sens, la délégation haïtienne réitère auprès de cette organisation
la demande du Premier ministre adressée au secrétaire général en octobre dernier. Il y a plusieurs façons de contribuer. En troupes, matériel, financement, formation et par d'autres moyens jugés utiles. L'assistance internationale devrait aider les forces de sécurité à contenir définitivement le phénomène des gangs armés, à rétablir la paix et la sécurité pour l'organisation de l'élection générale et à construire un système de sécurité capable de garantir la stabilité du pays à long terme. Dossier politique. Le Haut Conseil de la Transition sera logé au 5e étage du ministère du Commerce et de l'Industrie, confirme un responsable de l'institution, précisant au passage que les travaux d'aménagement devraient être achevés à partir de ce mercredi. Des employés de l'institution qui se trouvaient au 5e étage sont déjà transférés au 8e étage de l'institution, a-t-il expliqué sous couvert de l'anonymat. Selon lui, les activités du Haut Conseil de la Transition ne perturberont nullement le fonctionnement du ministère du Commerce. Nous sommes au ministère du Commerce et de l'Industrie pour nous assurer de l'état d'avancement des préparatifs visant à accueillir les membres du Haut Conseil de transition. À notre arrivée à la réception de l'institution, des membres du personnel nous saluent amicalement. Apprenant qu'une équipe de métropole est présente sur les lieux, un responsable nous reçoit sans toutefois accéder à nos requêtes. En effet, il n'est pas autorisé à parler sans l'aval de ses supérieurs, a-t-il souligné. Toutefois, cet échange nous a permis de lui soutirer quelques informations. Les préparatifs vont bon train et les retards observés sont dus essentiellement aux mouvements de rue qui ont eu lieu récemment, a-t-il expliqué. Tout sera achevé ce mercredi et prêt à recevoir le HCT, a-t-il confirmé. Les bureaux du Haut Conseil de transition seront installés au 5e étage du bâtiment. À droite, se trouveront les membres du HCT et à gauche ceux de l'administration. Le 8e étage, utilisé auparavant comme cafétéria, a été aménagé en vue d'accueillir les employés du ministère qui se trouvaient initialement au 5e. En somme, du côté du ministère, insiste le même responsable, les préparatifs prendront fin dans quelques heures. Le Haut Conseil de transition doit prendre place au ministère du Commerce et de l'Industrie selon une note rendue publique par les autorités étatiques. Les préparatifs vont bon train en attendant, selon un des responsables qui l'a confirmé, et ils devront prendre fin dès ce soir. Toutefois, des discussions sont en cours en ce qui concerne le siège qui doit loger les membres du Conseil et des rumeurs laissent croire que certains d'entre eux ne se sentiraient pas confortables au ministère du Commerce et de l'Industrie. Dans ce cas, est-ce que le gouvernement va procéder autrement? Il est difficile de se prononcer, mais ce qui est certain, c'est que le HCT n'est pas encore au ministère du Commerce et de l'Industrie. Par contre, le Premier ministre Ariel Henry a fait savoir lui-même que l'installation est pour la semaine prochaine. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Le professeur Jean-Marie Théodat estime qu'il revient aux leaders haïtiens de s'entendre pour résoudre l'essentiel avant de solliciter l'aide étrangère. L'esprit patriotique pour rétablir l'ordre et la paix dans le pays devrait être la priorité de tous les secteurs de la vie nationale, a indiqué le professeur Jean-Marie Théodat. Il a plaidé en faveur de ce qu'il appelle une thérapie collective axée sur le dialogue. Je donnerais à la solidarité nationale, à l'esprit national, à l'esprit, j'ai envie de dire, de Vertières, une dernière chance. Parce qu'à chaque fois que des soldats étrangers volent au secours de notre pays, qu'on le veuille ou non, il y a un peu de notre fierté qui se trouve blessée. Nous nous disons que ce n'est pas véritablement ce qui était prévu à Vertières. Ce n'était pas le plan de notre indépendance acquise de façon glorieuse. Donc, moi, je dirais qu'il nous faudrait des leaders avec assez de cœur, assez de courage pour donner un ultimatum aux gangsters, pour appeler, puisqu'ils ont, paraît-il, accès à ces gangsters, puisque certains se sont même prévalus de pouvoir leur téléphoner à tout moment, puisqu'ils étaient des citoyens comme les autres. Moi, j'ai envie de dire, chiche, convoquons ces gens-là, demandons-leur de déposer les armes en leur donnant une ultime chance, justement, de réintégrer la société civile avec les honneurs qui leur seraient dus, parce qu'ils rendraient un énorme service à la société, un énorme service à la nation. Et si j'ai la chance d'être aujourd'hui
écoutés par l'un de ces gangsters, et je m'adresse directement à eux, je demanderai à Jimmy Cherizier, en tant que digne frère, parce qu'il n'est pas si différent de nous autres, en fait. Et si les cartes avaient été brassées d'une autre manière, j'aurais pu moi-même finir comme lui, avec une arme à la main, et au bout, si vous voulez, à la tête d'un gang. Mais bon, c'est juste le hasard qui m'a fait tomber de l'autre côté de la barre. Eh bien, j'ai envie de lui dire qu'au-delà de tout ce qui nous divise, nous qui sommes frères, moi-même avec vous, qui fêtent dans le même pays, qui gagnent même 100 cap coulés dans 20 de nous, et nous-mêmes qui héritiers de même révolution glorieuse, ça, moi-même, moi, Mando, ou même barbecue, si véritablement tout soit abdié ou quoi là-dedans, on ne va payer en dernière chance, et bien, peut-être pas autour en dernière chance pour nous sortir par le haut, que ce n'est pas obligé voisins qui viennent aider nous résoudre le problème, ça, et que c'est entre Haïtiens. En sachant que Zamsao, qui n'en est ce sont nos propres frères qui en sont victimes, nos propres sœurs qui sont violées, nos propres enfants qui sont terrorisés. Et que dans le fond, ils sont en train d'écrire une page macabre d'une histoire qui fut glorieuse. Or, si demain, nous apprenions qu'une sorte de trêve nationale, une réelle, mais pour cela, il faut une autorité morale, quelqu'un qui soit véritablement au-dessus de tout soupçon pour garantir à ces gangsters, non pas une impunité, parce qu'il y a des crimes qui sont imprescriptibles, d'accord, mais au moins un traitement digne dans le cadre d'une solution nationale de grande envergure, je pense qu'il y a toujours un chemin vers la lumière pour atteindre même les cœurs de pierre des bandits les plus féroces. Moi, je pense qu'il faut tenir un discours comme ça avant d'éviter les étrangers. L'Alliance pour la gestion des risques et la continuité des activités, l'AGRK, exprime ses préoccupations par rapport au climat d'insécurité qui prévaut dans le pays. Lors d'une conférence débat mercredi, l'AGRK a déploré les impacts de l'insécurité sur de nombreux secteurs de la vie nationale, notamment l'économie, l'éducation et le tourisme. Selon l'AGRK, vu l'ampleur de la situation, une force militaire étrangère est nécessaire pour venir en aide à la police nationale et aux forces armées d'Haïti. Reportage, Sheila Le Joseph. Nous bouquets, danger pour nous toutes, c'est sur ce thème que la GRK lance un cri d'alarme par rapport à l'insécurité qui règne en Haïti. Kidnapping, assassinat, viol, le pays en a assez, déplore Gérard Laborde, président de cette structure de la société civile. La situation d'insécurité devient inacceptable pour nous. Bon, d'abord parce que Jean est là, tout le monde victime, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est que l'ICAVIN est encore plus grave. C'est pour ça qu'on a fait en parallèle avec la situation en 2009, côté de un pile faille qui chargeait avant que l'IVIN explose. Et puis, malheureusement, l'IVIN a explosé en 2010. Situation là, même si aujourd'hui elle semble calme, il y a activité dans la rue. Mais il peut péter dans n'importe quel moment. Comment peut-on vivre dans un tel climat de terreur, s'interroge le responsable de la GRK, frustré et révolté. Le pays est gangstérisé, les bandits font leur loi, les familles sont décapitalisées et endeuillées, la situation est insoutenable, martèle Gérard Laborde qui ne cache pas ses préoccupations. Qui pisait, dit-il, la police nationale est impuissante face aux actions des criminels. Les forces armées d'Haïti, à elles seules, ne peuvent non plus faire régner l'ordre dans le pays. Donc il leur faut un coup de main, estime l'homme d'affaires. Nous ne pas mettre ni l'armée ni PNH de côté, c'est eux-mêmes qui doivent rétablir la situation. Ça, on ne pas croire que c'est on 10 bateaux entrés, 20 hélicoptères, commencer à bombarder toute bagaille avec des chars et tout, c'est pas ça, non? On pensait qu'il faut qu'il y ait un plan établi, il faut penser que les gens qui leader dans le gang, il y a une force qui a béni, parce que tant qu'il n'y a pas un bateau entré là, il y a relax. Selon les analyses de Gérard Laborde de la situation, l'insécurité a de sérieux impacts sur de nombreux secteurs de la vie nationale, notamment l'économie, l'éducation, les droits humains et même le tourisme. Quand le pays sortira-t-il de ce cauchemar? Quelles sont les mesures envisagées par l'État haïtien pour permettre à la population de vaquer librement à ses activités?
Autant de questions qui ont été débattues dans le cadre de cette conférence débat organisée par la GRK de concert avec plusieurs partenaires dans le but de sensibiliser la population haïtienne, les autorités étatiques et la communauté internationale sur la nécessité de se mobiliser pour trouver un moyen commun de rétablir la paix et la stabilité dans le pays. L'occasion aussi pour les responsables de publier les résultats d'une enquête menée sur la situation sécuritaire en Haïti qui montre que sur un échantillon de 1327 personnes interrogées, 70% sont favorables à ce qu'une force militaire étrangère intervienne dans le pays. 3 nouveaux responsables de la police nationale ont été nommés à la tête des directions départementales de l'Ouest 1, de l'Artibonite et du Nord-Est. Le commissaire principal, Yvon Cantave, a été promu directeur départemental de l'Ouest 1 par intérim, annonce l'institution policière dans un communiqué. Le commissaire Jolicoeur Marc-André Cadostin, dans le département de l'Artibonite. Jean-Bruce Myrtil, qui était responsable du département de l'Artibonite, est muté à la direction générale de l'institution policière. Rappelons que ces changements s'inscrivent dans le cadre de la stratégie du Haut Commandement de la Police nationale qui souhaite redynamiser les actions de l'institution, explique le Haut Commandement de la Police nationale dans un communiqué. La crise sociopolitique multisectorielle que connaît le pays aujourd'hui est sans précédent. Nous avons parlé de crise sociopolitique, crise économique, notamment crise sécuritaire. Le gouvernement a fait appel à la communauté internationale pour une intervention militaire pouvant aider à éradiquer le grand banditisme, donc résoudre le problème de l'insécurité. Et le pire de tout ça, les acteurs sociopolitiques n'arrivent pas à s'entendre pour parler d'une seule voix afin de permettre à la communauté internationale de prendre une décision. Et pour en parler avec vous, avec nous en ligne, aujourd'hui, notamment sur le plateau de Métropole, l'ancien ministre Mathias Pierre, qui certainement va partager avec vous, avec nous, sa compréhension de la crise actuelle. Monsieur Mathias Pierre, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole. Bonsoir et Jean-Jules Desaugustes, et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui sur Métronews. Maintenant, un ministre, nous t'ai parlé de crise multisectorielle là, mais nous connaissons tout gagner le gouvernement qui promet pour installer le HCT, le Haut Conseil de la Transition. De notre côté, il y a environ 8 partis politiques. Le PHTK, Petite Dessalines, incroyable mais vrai, le Parti Unir, l'AP, l'OPL et autres qui ont même monté en sorte de coalition, signé en note pour qu'on face à un gouvernement que selon eux-mêmes qui est illégitime, illégal, etc. Ils parlent continuer le combat d'un côté et de l'autre côté, le gouvernement a continué à avancer pour installer HCT. Quel est votre regard sur la crise ça, qui a l'impression qu'elle a envenimé de jour en jour? Bon, ça comme dit, c'est que je dis, et depuis quelque temps, et moins à garder un concept en Haïti, c'est ça, moi, les autodestruction inconsciente. Côté que nous engageons, nous unissons uniquement le faut que nous nous mettons contre. Et le contre, c'est en général et le pouvoir en place. Et certainement, et nous sommes d'accord que aujourd'hui, et quand pile bagaille qui peut marcher, et particulièrement la question de la sécurité. Et nous avons fait un tweet l'autre jour, et côté me parler de en guerre, en affaires, en politique, comme dans la gestion de sa vie, quand on exécute une stratégie et qu'elle ne donne pas de résultat au pluriel, il faut revisiter cette stratégie pour atteindre le but visé. Et c'est évident que la stratégie en cours d'exécution en Haïti ne fonctionne pas. C'est une façon de dire que aujourd'hui, c'est clair, 18 mois après, côté que le but visé par ce gouvernement, qui lui-même, théoriquement, de la Constitution, son mandat, c'est de 120 jours pour organiser des élections, c'est clair que but visé lit très loin d'être atteint. Et je vous dis, stratégie qui mettait en place pour arriver aux élections, qui c'est le seul moyen qui peut permettre de nous mettre un pouvoir en place, qui est un État légitime, qui peut permettre bien contrôle, monopole, violence, si n'a répété Weber,
eh bien, je vous dis, ça n'a pas fait. Et vous gagnez l'affrontement qui se fait entre ceux qui sont contre le pouvoir, même si certains étaient avec le pouvoir hier, et d'autres qui se disent en nous affronter. Je vous dis, Haïti est en train de souffrir, le peuple haïtien a souffert, moun yo a quitté la caillou, moun yo grand goût, économie a pas marché. Comment pour adresser la question haïtienne? Moi, je pense que je vous dis, faut que nous, et on continue de dire, mettez ensemble à travers un accord politique qui permettent que, effectivement, qu'il y a des étapes qui prennent, qui pour permettre, dans un premier temps, adresser la question de la sécurité qui n'est pas jamais réellement pour moi posée, à part demander l'intervention d'une force étrangère qui apparemment pas privée, et certainement prendre des dispositions pour que l'élection soit organisée dans le pays. Maintenant, M. Mathias Pierre, nous songeons, nous avons eu une conférence de presse au Tabaye, ou bien lors d'une conférence tout court, dans un hôtel dans la capitale là, où tu dis que tout le monde qui a fait mobilisation, c'est des gens qui peuvent élection. Ils n'ont pas quoi que gagner élection, et vous t'ai expliqué ça vous-même. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, toute crise, ça, il y a des gens qui parlent de transition, il y a des gens qui sont encore dans la transition, il y a des gens qui continuent de gouverner pour la transition. Est-ce que vous pensez que c'est toujours cette peur d'élection alors que, de l'autre côté, le gouvernement a parlé d'organisation d'élection? Ah ben c'est évident. Et il y a différents facteurs qui font différents groupes d'élection. Il y a des groupes qui n'ont pas de popularité du tout, qui n'ont pas de capacité pour gagner une élection. Il y a des groupes qui sont capables de participer à l'élection pour gagner l'élection, mais qui n'ont pas gagné aucun moyen pour mobiliser les fonds nécessaires qui pour permettre à l'élection. Il y a des groupes qui, tout simplement, c'est dans le désordre, dans le chaos qui permettent de faire comme, donc, à faire question d'élection. Donc, je dis, pour pourquoi gagner, il y a un principe en Haïti que par les hommes politiques, que par les hommes du secteur ou femmes du secteur économique ou de la société civile, côté le principe des élections, à savoir la compétition électorale, li reconnu, li admis que pour yon moun rive dans le pouvoir, c'est pour l'aller by des peuples là en mandat, et c'est chaque monde qui a voté, qui pour déposer un bulletin, qui pour faire arriver dans le palais national là. Nous ne sommes pas convaincus de ça, nous ne sommes pas de ça, donc nous sommes plus confortables. Non, réunis un petit groupe, pas oublier que l'homme qui était ministre de Justice et vous Lisbonne, qui a gagné 260 partis politiques là-dedans. Donc, nous sommes beaucoup plus confortables avec 2-3 nègres qui sont dans l'hôtel dans Port-au-Prince, nous faisons conférence, nous faisons un bagaille, nous nous désignons un tel, et un tel est devenu le président, et nous avons essayé de faire des tractations qui vous permettent de mettre dans la valeur. Je vous dis, nous sommes à 18 mois. Et dans cette stratégie, le groupe qui lui-même accapare le pouvoir sous une forme ou sous une autre qui gagne, quelle que soit la forme qu'il gagne, il a fait tout ça qu'on est qui vous permet de gagner le pouvoir sans qu'il ne pas remettre. Et puis, pour tomber en dedans cet affrontement, et que moi me dis, un affrontement frontal entre les différents groupes, mais le résultat, c'est Haïti qui a descendu dans l'affaire. L'économie va marcher. Et sécurité, nous, ça nous a passé dans le pays, quantité de monde et de n'importe quel groupe social qui est obligé de quitter la caillou à cause de violence, des gangs armés, et je vous dis, le pays a souffert, moun a souffert, et nous gardons ça qui se passe dans la police aujourd'hui, comment pratiquement les structures de la police nationale, qui c'est une instance capable de garantir la sécurité nationale, et les secouer, pour ne pas dire que les effondrer, mais les secouer et en pile l'autre jour, et comment qui peut nous permettre de nous mettre le pays à sourail. Moi, je pense que Haïti gagne un monde, Haïti gagne capacité, mais je vous dis, est-ce que ces personnes-là, ces individus-là, qui gagnent capacité pour capable aider Haïti, est-ce que yo a contribué pour Haïti sortir? Moi, par quoi je vous dis, travail ça fait. Maintenant, la question que l'on se pose, c'est par où passer? Qui est-ce un problème pour nous? Est-ce que c'est problème sécuritaire là, alors que l'international là et au niveau national aussi a parlé de mission militaire? Pour ce faire, il faut une entente nationale, M. Mathias Pierre.
Les acteurs politiques n'arrivent pas à s'entendre. Est-ce que nous ne pas tourner autour du pot? C'est un coup, président Jovenel Moïse Kondili, il y a des gens qui aiment nager dans de l'eau trouble. Est-ce qu'on ne peut pas penser que c'est parce qu'il y a d'autres acteurs qui gagnent d'autres intérêts qui fait que la crise là aussi? Oui, c'est certain. C'est certain. D'abord, on nous prend différents éléments qu'on prend là. Au niveau de la communauté internationale, si vous regardez depuis combien de mois, par exemple, on résolution Conseil de sécurité des Nations Unies qui sortit sur la question de force que yo n'a demandé. Pour qui ça? Parce que, un, pas gagner pays qui voulait prendre leadership, deux, pas gagner et personne qui disposait de mettre ressources financières nécessaires pour que fasse ça. Pour qui ça? Parce que monde là dans un contexte global très difficile, la guerre en Ukraine et la Russie mettaient différents pays de l'Ouest, on va parler de l'Europe et l'Amérique du Nord, non système économique qui est très complexe, inflation, les prix sont augmentés. Aux États-Unis, je dis, et la dette américaine est plus de 33 trilliards de dollars, l'arrivée dans le plafond. Ça veut dire que je veux dire qu'il y a des problèmes économiques profonds dans le monde là, côté personne pas Paris pour l'engager qui est capable d'aider Haïti. Il y a des appels qui fait, ou après Canada vient faire assessment, ou après États-Unis retirer pour lui, ou après essayer Brésil à travers Lula, Brésil et Lula, il y a pas problème pas yo. Et de l'information bien, même Paul Kagame au Rwanda, le ticket, ça va marcher. Est-ce que nous avons été tant que une force qui vient, etc., ou la question de la requête d'une force internationale, ça fait l'affaire d'autres. Je dis, destin nous, autodétermination nous comme peuple, moi je pense qu'on prend. Et je fais proposition rapide que je fais plusieurs fois déjà. Un, moi je pense qu'il y a des négociations qui de fait entre le gouvernement haïtien et les États-Unis d'Amérique particulièrement, qui vous permettent, nous, dans un premier temps, équiper les forces et les armées et les forces de police haïtiennes pour que vous ayez équipement, pour que vous ayez moyens, pour que vous ayez armes dans main, pour nous voyez au goumen, pas gens n'a plagué ti monsieur et al goumen là, côté ti monsieur a tombé parce que balle fini, parce que munitions fini, parce que pas gain blindé, parce que il faut les équiper. Et ça va d'une négociation avec les États-Unis qui gagne une sorte d'embargo sous question armes et munitions pour le gouvernement haïtien. Nous avons deux petits blindés, nous avons qui toute gymnastique qu'a fait pour Haïti. Je pense qu'il faut une négociation au niveau du gouvernement. Bon, deuxième négociation pour faire avec le gouvernement américain qui une bataille qu'a mené aux États-Unis pour ça et sanctions yo rentré dans quatre bagailles ça, en pile monde commencé prendre prison des monde dans diaspora qui t'a acheté des armes par rapport à deuxième amendement aux États-Unis qui permet de acheter quantité d'armes pour qui t'a voué des armes en Haïti pour vendre yo commencé marrer moun ça travail ça l'a fait. Et troisièmement au côté pas nous du côté haïtien, je pense qu'il faut déclarer un état d'urgence sécuritaire pour nous deux pouvoirs qui pouvaient mettre que force de sécurité yo agit comme il faut puisque un état d'urgence pour que les officiers fait des opérations. Eh bien, la justice par la guerre, mais de l'autre côté tout, qui peut permettre de dégager des fonds suffisants pour question intelligence qui va financer dans le pays ça, pour question payer force de sécurité ou bien pour être capable d'engager. Et si nous pas fait trois bagailles ça nous pas jamais avancer et certainement et en matière de stratégie, il faut les ressources humaines appropriées. Est-ce que je dis à moun qui dans position pour aider dans les questions de sécurité, est-ce que nous avons les bonnes personnes dans les bonnes places et dans les bonnes positions? Moi, je pense que il y a des gens qui connaissent question de sécurité dans le pays. Je pense qu'il faut faire appel à ces individus, tant au niveau de l'armée et des forces armées, tant au niveau de la police nationale, tant au niveau de la société civile, des nègres qui aujourd'hui il y a un pile expérience qui dans la société civile là qui a une capacité pour participer et aider et adresser la question de sécurité qui est une question nationale. Je dis et le Salvador a un problème et insécurité avec bande armée et critiquer ou non, mais c'est pas une force étrangère qui a résoudre et au Salvador, c'est les Salvadoriens avec un président qui prend la responsabilité. Et si nous faisons ensemble de bagages pour adresser ces questions sécuritaires, je pense en parallèle il faut que nous commencions le travail sur la question des élections pour que les forces politiques en présence
yo rassuré que pas un pouvoir qui après aller dans mais un pouvoir qui a vini, à savoir faut que préparer pour aller dans des élections libres, honnêtes et transparentes. Donc en parallèle, il faut qu'on travaille sur les élections et on travaille sur la question de sécurité qui peut permettre de créer une accalmie dans le pays. Je dis ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, la stratégie fonctionne au total. Au total. Nous sommes dans la aux enfers. J'aime te qu'on dit, sans les élections, c'est le chaos total. Nous sommes dans le chaos total, nous sommes dans la descente aux enfers. Est-ce que le pays a bralé? Est-ce que génération ça pas font bagaille? Moi, je pense encore, il y en a. Nous sommes là, nous sommes capables, nous sommes en mesure de faire des choses. Il y a pile de monde qui connaît, il y a pile de monde d'expérience dans le pays. Maintenant, comment réunir les forces vives de la nation capables d'apporter des solutions qui pourraient permettre de nous résoudre le problème pays, parce que c'est là que nous sommes. Merci beaucoup, M. Mathias Pierre, ancien ministre des Affaires politiques et relations avec les partis politiques. Merci beaucoup de votre disponibilité. Nous sommes au fond expérience immense avec le président assassiné à Jovenel Moïse. Nous sommes dit comme ministre des Affaires électorales et relations avec les partis politiques. Mais malheureusement, comme le dit cette citation, est que si près du port, contre toute apparence, un orage s'y trompe pas notre espérance. C'est Pierre Corneille qui l'a dit. Merci beaucoup de votre disponibilité à Métropole, M. Mathias Pierre. Un plaisir d'être avec vous. Et voilà, l'invité du journal, Mathias Pierre, ancien ministre des Affaires électorales et des relations avec les partis politiques, qui a été avec vous à Metro News. Voilà qui met fin à l'édition de Metro News d'aujourd'hui. Restez sur Métropole pour la suite de la programmation. Au revoir.